Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie aujourd'hui de vous faire une vidéo pour vous partager, suite à une séance avec une cliente, quelque chose qui vient de ressortir et que je trouvais super intéressant par rapport au couple, hein, et par rapport du coup à toutes ces personnes qui ont parfois des difficultés du coup, on va dire, s'affirmer dans le couple, hein, dire ce qu'elles pensent, oser dire non quand elles pensent non, oser dire voilà, moi j'ai envie de ça, voilà ce que j'aime, etc. C'est effectivement la problématique qu'est venue poser la cliente là ce matin. Une personne très chouette et qui du coup se sent un peu enfermée dans un couple parce que avec cette impression que qu'elle ne peut pas dire non à son compagnon sans que ça génère un conflit, sans que ça génère des disputes et puis potentiellement une troisième guerre mondiale, on va dire. Et ce qui était très intéressant quand on a fait un soin, quand on a demandé une guidance en fait donc au guide, hein, de lumière, aux êtres de lumière, c'est venu en fait expliquer que, que finalement, lorsqu'elle n'osait pas dire non, et lorsqu'elle disait oui par exemple alors qu'elle pensait non, lorsqu'elle n'osait pas dire ce qu'elle voulait, ce qu'elle pensait, et qu'elle s'écrasait, on va dire, et qu'elle était entre guillemets soumise à ce que l'autre voulait, à ce que l'autre disait et au choix de l'autre, parce qu'elle-même n'ose pas s'affirmer dans ce qui est juste pour elle, ou elle n'ose pas dire ben non, je suis pas d'accord avec toi, etc. Eh bien, finalement, elle mettait dans son couple du mensonge. Parce qu'en finalement, lorsque l'on n'ose pas dire ce qu'on pense et qu'on dit l'inverse, eh ben du coup, on ment à l'autre. On ment à notre compagnon. Et ça, c'est pas quelque chose que forcément on se rend compte, parce qu'évidemment, c'est pas notre intention de mentir à l'autre, c'est pas notre intention de lui raconter un mensonge en lui disant quelque chose. La majeure partie des femmes, parce que c'est beaucoup chez les femmes, qui n'osent pas dire non à leur compagnon, qui n'osent pas dire ce qu'elles pensent ou ce qu'elles aimeraient faire, ou etc. C'est souvent justement parce qu'elles ont peur de générer des conflits, donc, et c'est parce qu'elles n'osent pas. Elles ont en tout cas cette impression que c'est par amour pour l'autre, ouais, par amour pour l'autre. Euh, et finalement, sous le regard là que nous ont offert les êtres de lumière, de nous expliquer que finalement, quand on se comporte comme ça, on ment à l'autre, on raconte des mensonges en fait, hein, parce que l'autre, du coup, il va croire qu'on est d'accord, donc il va croire qu'il y a quelque chose avec lequel on est OK, mais c'est pas nous en fait. Nous qui on est, si c'est l'opposé, si c'est bah, en fait, je suis pas du tout d'accord avec ça, et bien du coup, on va lui raconter un mensonge. Bah, par exemple, votre chéri vous propose d'aller manger chez ses parents ce week-end et vous avez absolument pas du tout envie de ça. Vous avez envie de vous reposer, vous avez envie peut-être d'un petit plateau télé, mais vous n'osez pas lui dire non parce que ben, ça fait toujours une crise à chaque fois que vous lui dites que vous voulez pas aller manger chez ses parents, etc. Et que vous lui dites, ben oui, d'accord, ben du coup, vous lui mentez, vous lui faites croire que c'est OK pour vous, que vous vous sentez bien chez ses parents, vous lui faites croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et surtout, ben, donc vous lui mentez, et en plus, comment dire ça, ben, vous n'allez pas à la rencontre, vous ne pouvez pas lui donner une chance à votre compagnon de rencontrer la vraie personne que vous êtes. Et c'est ça aussi qui est intéressant à comprendre, c'est que si vous ne dites jamais ce que vous pensez, ce que vous avez envie et ce qui est important pour vous et ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord, l'autre va, va, euh, va construire un couple, vous allez construire un couple tous les deux, mais l'autre va être en couple avec une personne qui finalement ne connaît pas. Parce qu'il ne va pas connaître vraiment ce que vous pensez, il ne va pas connaître qui vous êtes, il ne va pas connaître vos envies, il va connaître des envies qui sont fausses, il va connaître des opinions qui sont fausses, des oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais en fait, vous pensez le contraire. Donc finalement, ce que les êtres de lumière sont venus nous montrer, et que je trouve super intéressant, c'est de se rendre compte que un couple véritable, qui dure sur la durée, avec un amour profond et sincère, eh ben, demande justement de la sincérité. Et là, on n'est pas dans la sincérité. Donc, sous couvert de je n'ose pas lui dire ce que je pense parce que sinon ça va générer des conflits et du coup,
pour que notre couple dure, je vais m'écraser et je vais lui dire oui quand il a envie que je lui dise oui, et je ne vais pas dire ce dont j'ai envie quand il me fait des propositions de sortie, etc. Bien en fait, vous construisez un couple sur du mensonge, et vous construisez un couple, vous faites croire à l'autre que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Et donc forcément, quand on voit ça sous ce regard-là, on ne peut que comprendre, en toute logique, on va dire ça comme ça, que on ne peut pas construire un couple sur la durée. C'est pas de l'amour, c'est pas du respect, c'est pas du respect envers vous, c'est même pas du respect envers votre compagnon. Et, euh, et donc ça peut pas s'inscrire dans le temps, ça peut pas s'inscrire dans une vraie relation profonde. Pardon. Alors je vous invite vraiment juste à laisser poser ces mots, à peut-être réfléchir à ça ou à les laisser poser, et à vous demander à vous faire prendre conscience qu'à chaque fois que vous n'osez pas afficher ce que vous êtes vraiment, à chaque fois que vous n'osez pas dire oui ou non, quand vous pensez oui ou non, et que vous dites quelque chose pour plaire à l'autre, pour éviter un conflit, eh bien rappelez-vous que vous êtes du coup dans le mensonge, vous êtes dans l'illusion, et vous n'êtes pas du coup dans la construction solide de votre couple. Et pour finir, si je vous partage ça, c'est aussi parce que je me suis retrouvée dans des relations comme ça, euh, avant de guérir, avant d'arriver justement à travailler suffisamment cette confiance en moi, cette capacité à affirmer ma vérité. Et il y a des mots, des guidances qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Et notamment une guidance qui m'avait dit mais le monde mérite de rencontrer qui tu es vraiment dans ta vérité. Le monde, l'univers, les autres, nous, moi, nous méritons de rencontrer qui toi tu es dans ta vérité, qui vous êtes dans votre vérité. Alors pas à pas, s'il vous plaît, faites ce chemin pour vous, pour nous, pour le monde entier, d'affirmer ce qui est juste pour vous et ce qui n'est pas juste pour vous. Et de donner une chance à votre couple ou à vos relations avec les autres, de rencontrer vraiment la belle personne que vous êtes, dans toutes vos qualités, dans tout ce qui est beau chez vous. Je vous laisse là-dessus. Partagez-moi vos commentaires, vos retours. Je serais ravie de vous accompagner si vous avez besoin. Et si cette vidéo est un accompagnement en soi et suffit en soi, alors je suis ravie de vous l'avoir partagée aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.